Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2004, au moment où il y a la loi qui interdit les signes ostensibles dans les écoles et dans les établissements publics, il y a un établissement musulman en France. Il n'y en a qu'un. Aujourd'hui, 15 ans après, il y en a, vous l'avez dit, plus d'une cinquantaine en France. Donc on voit bien qu'en fait, cette loi elle a eu des effets contre-productifs, dans le sens si le but était d'intégrer les petites filles de familles musulmanes au sein de l'école républicaine, ben on les a surtout... C'est une conséquence selon vous de la loi de 2004 ? C'est une conséquence directe. C'est une conséquence directe. Et ça montre... Excusez-moi, je vais juste finir mon propos. Il n'y avait pas une femme si voilée, bien. très peu. Je vais finir Donc mon il ne propos, s'agit si pas vous de la voulez loi de 2004. C'est la loi de 2004, évidemment. Il s'agit de l'embrigadement progressif par des forces islamistes particulièrement développées en France, d'une vision de l'islam qui consiste à séparer. Et le voile est un signe aussi de ça. Je pense que la séparation, elle a été faite par la loi de 2004. Mais c'est le une évidence message a Elle est été bien clair. antérieure. Il y a un autre élément qui est aussi très important. En dehors du fait que finalement, ça a participé à exclure une partie des enfants de la République de l'école républicaine. Cet autre élément important, c'est l'échec scolaire. Parce que moi, j'en ai rencontré dans le cadre de mon travail des personnes qui scolarisaient leurs enfants dans les écoles musulmanes. Et je leur disais, quelle est la raison pour laquelle vous faites ça? Est-ce que c'est pour avoir un enseignement religieux? Juste, je finis ce propos. Et elles me répondent toutes, non, c'est à cause du décrochage et de l'échec scolaire. La France a été épinglée à plusieurs reprises pour les inégalités scolaires. Et les populations musulmanes, étant plus précaires que d'autres, en tout cas en France, sont plus exposées à l'échec scolaire et donc essaient de contourner ça par l'intermédiaire. Jean-Pierre Sacoun, vous évoquez, vous, la dimension politique qu'il y a dans le port du voile.